était une fois, dans le pays magique d'Equestria, deux poneys princesses et sœurs qui faisaient régner la paix. La plus âgée utilisait ses pouvoirs de licorne pour faire se lever le soleil à l'aurore. La plus jeune, elle, faisait se lever la lune la nuit venue. Ainsi, les deux sœurs maintenaient l'équilibre dans leur royaume pour le bonheur de tous les poneys. Mais au fil du temps, la plus jeune sœur développa un sentiment de jalousie. Les poneys jouaient et se prélassaient sous le soleil que sa grande sœur avait fait se lever, mais dormaient lors de ces magnifiques nuits. Jusqu'au jour où, finalement, la jeune licorne refusa de faire se coucher la lune pour laisser place à l'aurore. Sa grande sœur essaya de la calmer. Mais le chagrin qui avait envahi son cœur avait fini par transformer sa cadette en jument maléfique, la jument Séléniaque. Elle jura de plonger le pays dans une nuit éternelle. À contre-cœur, la plus âgée se résigna à utiliser la magie la plus puissante du royaume, les éléments d'équilibre. Grâce à la magie de ces éléments, elle put vaincre sa plus jeune sœur et la bannir définitivement sur la lune. La plus grande sœur se chargea donc du soleil et de la lune. Depuis, la paix règne sur Equestria. Les éléments d'équilibre, je suis certaine d'en avoir déjà entendu parler. Mais où? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, on l'avait tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Te voilà enfin, Twilight. Moondancer organise une petite fête dans la cour ouest du château. Tu veux venir? Oh, désolée les filles, mais j'ai pris beaucoup de retard dans mes devoirs. Est-ce qu'il lui arrive de faire autre chose qu'étudier? Je crois qu'elle s'intéresse plus à ses livres qu'à ses amis. Je sais que j'ai déjà entendu parler des éléments d'équilibre. Spike! Spike! Spike? Ah, te voilà. Vite, trouve-moi une vieille copie de prédictions et prophéties. C'est quoi ça? Oh, en fait, c'était un cadeau pour Moondancer, mais... Oh, Spike, tu sais bien qu'on n'a pas de temps à perdre avec ça. Mais on est en vacances. Non, 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 non. Oh, Spike! Ça y est, je l'ai. Élément d'équilibre. Voir jument sur la lune? La jument sur la lune? Mais c'est juste un vieux conte de poney. Jument... Ah! La jument sur la lune. Il s'agit d'un mythe des temps anciens. Une puissante licorne qui voulait dominer Equestria et qui fut vaincue par les éléments d'harmonie et emprisonnée sur la lune. La légende dit que lors du jour le plus long de la 1000e année, les étoiles l'aideront à s'échapper et qu'elle plongera alors le monde dans une nuit éternelle. Oh, Spike, tu sais ce que ça veut dire? Non. Prends note, s'il te plaît. À la princesse. D'accord, je t'écoute. Très cher professeur, mes études continues de magie poney m'ont permis de découvrir que nous sommes au bord d'un véritable cataclysme. Attends, Cata quoi? Désastre? Catastrophe? Que quelque chose de terrible va arriver. En effet, la mythique jument sur la lune n'est autre que la jument Séléniaque. Et elle s'apprête à revenir à Equestria et à nous plonger dans l'obscurité éternelle. Nous devons faire quelque chose pour que cette effroyable prophétie ne se réalise pas. Répondez-moi sans attendre. Votre élève dévouée, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Ça y est. Bien, en voilà.
Maintenant? Évidemment. Je ne sais pas trop, Twilight. La princesse Celestia est très occupée à préparer la fête du soleil d'été. Et tu sais, elle a lieu après-demain. Justement, Spike. Après-demain sera célébré le millénaire de la fête du soleil d'été. Il est impératif d'avertir la princesse au plus vite. Important! D'accord, d'accord. C'est bon, elle est partie. Mais n'espère pas une réponse rapide. Oh, je ne suis pas inquiète, Spike. La princesse a une entière confiance en moi. Depuis toutes ces années qu'elle est mon modèle, elle n'a jamais douté de moi. Je savais qu'elle réagirait sans attendre. Ma très chère et dévouée élève Twilight, tu sais que j'apprécie ton sérieux et que j'ai pleinement confiance en toi. Mais je te demande de bien vouloir cesser de lire ces vieux livres poussiéreux. Ma chère Twilight, il n'y a pas que les études dans la vie d'un jeune poney. Je vais donc te confier la tâche de superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été qui se tiendra cette année à Ponyville. De plus, je vais te demander d'accomplir une tâche encore plus importante. Te faire des amis. Regarde le bon côté des choses. La princesse a fait en sorte de t'installer à la bibliothèque. Tu devrais être contente, non? Oui, je suis contente. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai raison. Je vais m'occuper des préparatifs aussi vite que je peux, puis je file trouver des preuves du retour de la jument Séléniac. Mais la princesse a dit que tu devais te faire des amis. Elle m'a demandé de surveiller les préparatifs. Et en tant que son élève, je me dois de lui obéir. Mais l'avenir d'Equestria est plus important que se faire des amis. Merci, messieurs. Peut-être que les poneys de Ponyville sont amicaux et que tu te feras facilement des amis. Je t'en prie, Twilight, essaie au moins. Salut. Tu as raison, ils sont très amicaux par ici. Fête du soleil d'été. Liste officielle des préparatifs. Premier point, préparation du banquet à la ferme de la Douce Pomme. Finissons-en au plus vite. Hola, l'ami. Je m'appelle Twilight Sparkle. Ah bah salut Mademoiselle Twilight, c'est un plaisir de faire ta connaissance pour sûr. Je suis Applejack, on adore se faire de nouveaux amis à la ferme de la Douce Pomme. Amis, en fait non, Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? À vrai dire, j'ai été envoyée ici pour superviser les préparatifs de la fête du soleil d'été. Tu es en charge de la nourriture. Ouais, c'est bien ici mademoiselle, ça te dirait d'y goûter? Pourquoi pas, si ça ne prend pas trop de temps. Je vais vous présenter toute ma petite famille. C'est gentil, mais je suis très pressée. Voici chaussons aux pommes. Pomme d'amour, pomme de pin, pomme au four, compote, pomme rainette, pomme d'api, tarte aux pommes, jus de pomme, marmelade, pomme de terre, pomme cannelle, Macintosh et Apple Bloom. Et... Granny Smith. Réveille-toi, Granny Smith, nous avons des invités. On mange. J'arrive, laissez-moi un peu. Voilà, et toi, tu fais déjà partie de la famille. Ok, bien. Je constate que vous maîtrisez la situation. Je vais donc m'en aller. Tu ne vas pas déjeuner avec nous? Désolée, mais j'ai beaucoup de travail à faire, tu sais. D'accord. La nourriture, c'est bon. Maintenant, la météo. J'ai trop mangé de tarte. Un poney Pégase du nom de Rainbow Dash est censé nettoyer le ciel de ses nuages. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle fait du bon travail. Désolée. Ne bouge pas.
Je vais te sécher. Grâce à ma spécialité, la bourrasque arc-en-ciel. Non, 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 ne me remercie pas. C'est un plaisir de t'aider. Laisse-moi deviner. C'est Rainbow Dash. C'est moi, la seule et l'unique. Tu as entendu parler de moi? Oui, on m'a dit que tu étais censée dégager le ciel. Ah, je suis chargée de m'assurer qu'il fera beau pour la fête du soleil d'été. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Dès que j'aurai fini mon entraînement. Tu t'entraînes pourquoi? Les Wonderbolts! Ils vont se produire en spectacle pour la fête. Et je veux leur montrer de quoi je suis capable. Les Wonderbolts? Ouais, Les Pégases les plus talentueux de tout Equestria? c'est bien le... Voyons, ils ne s'intéresseront jamais à un Pégase qui est incapable de garder un ciel dégagé. Hé! Si je veux, je peux nettoyer le ciel en 10 secondes. Prouve-le. Un dernier petit looping et boum! Je te l'avais dit. Nettoyer en 10 secondes. Voilà. Je prends très soin du ciel de Ponyville. Si tu voyais la tête que tu fais. T'es vraiment rigolote, Twilight Sparkle. Je suis contente de te connaître. Elle est incroyable. Tu sais, ta coiffure, c'est presque joli hein, quand on s'y est habitué. Les décorations. Magnifique. Oui, le décor est plutôt réussi. Tant mieux, ça devrait être vite réglé. Je serai bientôt à la bibliothèque. C'est même très joli. Non, pas la décoration. Elle. Non, non, non. Oh non, sûrement pas. Ça va, mes écailles et ma crête? Bien le bonjour. Un instant, je vous prie. Je suis en pleine création pour l'instant. Ah oui! Le rouge est une valeur sûre, on ne se trompe jamais. Voyons, Rarity, c'est surtout ton talent. Bien, comment puis-je vous aider? Oh, mais quelle abomination! Qu'est-il arrivé à votre coiffure, très chère? Oh, vous voulez dire ma crinière? C'est une assez longue histoire. Je suis juste venue voir comment se passait la décoration de la salle. Ça se passe très bien, mais votre coiffure, il faut faire quelque chose. Attendez, où allons-nous? Au secours! Non. Trop vert, trop jaune, trop de froufrou, pas assez, trop frisé, trop sportif. Mais au fait, très cher, vous ne m'avez toujours pas dit d'où vous venez. En fait, je viens de Canterlot. Canterlot! Oh, je suis tellement envieuse. La beauté raffinée. J'ai toujours rêvé de vivre là-bas. Il faut absolument que vous me parliez de la vie qu'on y mène. Je suis certaine que nous allons devenir les meilleurs amis du monde. Des émeraudes? Mais à quoi ai-je donc pensé? Des rubis vous iront beaucoup mieux. Vite, filons avant qu'elle ne veuille me faire une teinture. N'est-elle pas merveilleuse? Ça suffit, Casanova. Y a quoi d'autre sur la liste? Oh, c'est la musique. C'est le dernier point. Oh. Flûte, vous voulez bien vous arrêter? Excusez-moi, mais surtout ne le prenez pas mal. Vous étiez un tout petit peu hors du rythme, désolée. Bien, nous allons reprendre. Et 1, 2, et 1, 2, 3... Salut! Pardon, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas effrayer tes oiseaux. Je suis venue pour m'assurer que la musique était prête et j'ai trouvé ça magnifique. Je suis Twilight Sparkle. Et toi, comment tu t'appelles? Je suis George. Pardon, je n'ai pas compris. Je m'appelle George. Tu veux bien répéter? Bon, je crois que tes oiseaux sont revenus. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Continuez comme ça. D'accord. Voilà, c'est fini.
Je n'avais encore jamais vu de bébé dragon. Il est si mignon. Enfin, quelqu'un qui le remarque. Ça alors? Et en plus, il parle. J'ignorais que les dragons pouvaient parler. Je n'en reviens pas. C'est absolument incroyable. Tellement incroyable que je ne sais pas quoi dire. Dans ce cas, il vaut mieux que nous partions. Attends. Comment s'appelle-t-il? Je m'appelle Spike. Salut Spike, je suis Fluttershy. Incroyable, un dragon qui parle. Et de quoi parlent les dragons? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout, je veux absolument tout savoir. Eh bien, tout a commencé avec un petit œuf vert et violet. Voilà, c'était l'histoire de ma vie. Je t'ai raconté tout ce que j'ai vécu. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Tu veux que je te parle d'aujourd'hui? Oh oui, s'il te plaît. Ce sera pour une prochaine fois. Nous voilà arrivés à destination. C'est ici que je vais résider à Ponyville. Et mon pauvre petit bébé dragon a besoin de dormir. Oh, regardez-le. Le pauvre petit est tellement fatigué qu'il en perd l'équilibre. Pauvre trésor, il faut absolument le mettre au lit. Oui, c'est bon. Je vais m'en occuper. Bonne nuit. Ah, t'es content? Désolée, Spike. Mais je dois convaincre la princesse que la jument Séléniaque va revenir et le temps presse. J'ai besoin d'être un peu seule sans qu'une bande de poneys surexcités essaie de se lier d'amitié avec moi. Où est la lumière? Surprise! Salut, je m'appelle Pinkie Pie et j'ai organisé cette fête rien que pour toi. T'as été surprise, pas vrai? Surprise. Mais les bibliothèques sont censées être calmes. C'est ridicule, on ne pourrait pas faire de fête si on devait être calme. Tu imagines ça? On s'ennuierait. Je t'ai vu dès que tu es arrivé, tu te souviens de moi? Tu m'as dit bonjour et j'ai fait oh, tu te souviens? Je ne t'avais encore jamais vu à Ponyville. Et si je ne t'ai jamais vu, c'est que tu es nouvelle. Parce que je connais tout le monde à Ponyville et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc si tu es nouvelle, ça veut dire que tu n'as encore rencontré personne. Et si tu n'as rencontré personne, tu n'as donc pas d'amis. Si tu n'as pas d'amis, tu dois te sentir seule et ça m'a rendu triste. Alors j'ai une idée. C'est pour ça que j'ai crié ah! Je me suis dit que je devais organiser une fête de bienvenue en ton honneur et inviter tous les poneys de Ponyville. Et maintenant, tu as tout plein d'amis autour de toi. Est-ce que ça va, mademoiselle? Oh, elle est si contente qu'elle en pleure. Sauce piment? Quoi? J'adore ça! Twilight! Pinkie Pie est en train d'organiser un jeu! Tu veux venir? Non! Tous les poneys de cette ville sont complètement fous! Est-ce que tu as une idée de l'heure qu'il est? Je sais, mais c'est la fête du soleil d'été. Tout le monde veut rester éveillé pour ne pas manquer le lever du soleil de la princesse. Je pense que tu devrais te détendre un peu, Twilight. C'est une fête! Ah, moi qui pensais que j'aurais un peu de temps pour étudier les éléments d'équilibre, mais j'étais idiote. Il était tellement plus important de se faire de nouveaux amis. La légende dit que lors du jour le plus long de la 1000e année, les étoiles l'aideront à s'échapper et elle plongera le monde dans une nuit éternelle. J'espère que la princesse a raison. J'espère que ce n'est qu'un vieux conte de poney. Allez, viens, Twilight! C'est l'heure du lever du soleil! Je trouve ça excitant. T'es pas excitée, toi? Parce que moi, je le suis. J'ai jamais été aussi excitée. Sauf peut-être la fois où je t'ai vue et où j'ai fait ah! Non, mais là, je crois que vraiment, c'est pire. Mes chers poneys et chers poneys, en tant que maire de Ponyville, c'est un honneur pour moi de déclarer ouvertes les célébrations de la fête du soleil d'été. Dans quelques instants, nous allons assister à la magie du lever du soleil et célébrer le plus long jour de l'année. À présent, c'est un grand honneur pour moi de vous demander d'accueillir celle dont nous sommes les sujets. Celle qui tous les jours nous donne le soleil et la lune, qui fait régner l'harmonie et le bonheur au sein d'Equestria. Vous êtes prêts? La princesse Célestia. Ça, c'est mauvais signe. Que tout le monde reste calme. Il doit certainement y avoir une explication. Oh, j'adore les jeux. Elle joue à cache-cache, c'est ça? Disparu. Oh, elle est très forte.
Séléniac. Ah, vous voilà, mes très chers sujets. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu vos petites frimousses d'adorateurs du soleil. Qu'avez-vous fait de la princesse? Oh là, doucement, ma belle. Pourquoi ne suis-je pas assez royale pour vous? Savez-vous qui je suis? Des devinettes maintenant. Je vais essayer. Vous seriez pas la reine de pique? Non. Les talons noirs. Les talons noirs. Ma couronne n'a-t-elle donc plus de légitimité après un exil d'1 millier d'années? Avez-vous oublié la légende? N'avez-vous pas vu les signes? Moi, si. Et je sais qui vous êtes. Vous êtes la jument de la lune. La jument Séléniac. Oui, très bien. Quelqu'un qui se souvient de moi. Alors tu sais pourquoi je suis ici. Vous êtes ici pour... N'oubliez pas le jour qui vient de passer, car c'était le dernier. Et à partir de maintenant, la nuit régnera pour toujours. Les éléments d'équilibre. Voir la jument sur la lune? Ce n'est qu'un vieux conte de poney. Elle va faire régner la nuit éternelle. Il est impératif d'en avertir la princesse sans attendre. Je savais qu'elle réagirait sur le champ. Ma chère Twilight, il n'y a pas que les études dans la vie d'un jeune poney. Fais-toi des amis. Tous les poneys de cette ville ont perdu la tête. Espérons que la princesse ait raison. Elle est partie. Oh non. La jument Séléniac. Attrapez-la! Elle est la seule à savoir où se trouve la princesse! Reculez, fou que vous êtes! Revenez ici! La nuit régnera pour toujours. Où est-ce qu'elle va? Il faut arrêter la jument Séléniac. Tu es resté éveillé toute la nuit, Spike. Repose-toi, après tout, tu n'es encore qu'un bébé dragon. Éléments. Comment puis-je arrêter la jument Séléniac sans éléments Et d'équilibre? d'abord, c'est quoi les éléments d'équilibre? Et comment tu as su pour la jument Séléniac, hein? Tu es une espionne! Hé, doucement, calme-toi. Ce n'est pas une espionne. Mais elle peut peut-être nous expliquer ce qui se passe. Pas vrai, Twilight? J'ai lu les prédictions sur la jument Séléniac. De mystérieux objets appelés éléments d'équilibre sont le seul moyen de l'arrêter. Mais j'ignore à quoi ils ressemblent, ni où les trouver. Je ne sais même pas à quoi ils servent. Les éléments d'équilibre, guide de référence. Comment as-tu trouvé ça? À la lettre A! Bien sûr. Il existe 6 éléments d'équilibre, mais seuls 5 sont connus. La bonté, la dérision, la générosité, l'honnêteté et la loyauté. Le 6e reste un parfait mystère. Il est écrit que les 5 éléments se trouveraient apparemment dans un ancien château appartenant aux sœurs Poney Royales. Il est situé dans ce que l'on nomme aujourd'hui... Forêt désenchantée! Eh bien, allons-y. Pas si vite. Écoutez, j'apprécie votre offre, mais je préférerais me charger de ça toute seule. Pas question, mon petit sucre. On ne laissera pas une amie s'aventurer seule dans cet endroit effrayant. On s'accrochera à toi comme du caramel sur une pomme d'amour. Surtout si on peut trouver des pommes d'amour dans cette forêt. Bah quoi? C'est super bon. Aucune d'entre vous n'est jamais venue ici avant? Oh non, quelle drôle d'idée! Regardez ça, c'est terrifiant! Ça n'a pas l'air très naturel. Il paraît que tout ici est très différent du reste d'Equestria. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Aucun poney ne le sait. Vous savez pourquoi? Rainbow, ça suffit. Car aucun des poneys qui est entré dans cette forêt n'en est jamais ressorti. Fluttershy, vite! Oh là là, c'est affreux!
Laisse-toi tomber. Tu as perdu la tête! Fais-moi confiance, je te promets qu'il ne t'arrivera rien. Ça m'étonnerait! Maintenant, écoute-moi, je te dis la vérité, je t'assure que tu peux avoir confiance. Laisse-toi tomber et il ne t'arrivera rien. Désolée, les filles, je n'ai pas l'habitude de porter plus d'un ou deux lapins. Et une fois que Pinkie et Rarity étaient en sécurité, wow! Fluttershy et moi, on a fait de looping! Et wham! On t'a rattrapé juste à temps. Je le sais, Rainbow, j'étais là. Et je t'en remercie. Mais il faut... Ah! Un manticore! Il ne doit pas nous empêcher de passer. Ah! Ah! Tiens, prends sa grosse brute! Ah! Ma coiffure! Attends, Yeah! C'est l'heure du rodéo! attends. Wow! Il est à toi, partenaire! D'accord, je m'en occupe! Attends. Oh, Rainbow! Chut, tout va bien. Oh, tu as une écharde, pauvre petit bébé. Petit? Ça va piquer pendant une toute petite seconde et puis ce sera fini. Oh oui, tu es un gentil petit chaton tout mignon. Mais oui, t'es gentil. Oh oui, t'es trop mignon. Comment tu as su qu'il avait une écharde? J'en savais rien. Mais on a tous besoin parfois qu'on fasse preuve d'un peu de gentillesse. Oh, mes yeux voudraient voir autre chose que ces affreux décors. Je disais pas ça au sens propre. Le vieux château pourrait se trouver juste sous nos yeux et on n'en saurait rien. Où êtes-vous? Les vieux êtes là? Oui, c'est par ici, je fais tout noir. Attendez, je crois que j'ai marché dans quelque chose. Ah! Ce n'est que de la boue. Pinkie, mais qu'est-ce que tu fabriques? Sauve-toi! Oh, les filles, vous ne comprenez donc pas? Quand je n'étais qu'un petit bout de chou et que le soleil se couchait, Ne me dites pas qu'elle va... les ombres et l'obscurité à chaque fois m'effrayaient. Et si, caché sous mon oreiller, je tremblais de la tête aux pieds. Mais grand-mère m'a dit, ce n'est pas ainsi, que tes peurs vont s'éloigner. Et alors? Elle m'a dit, Pinkie, regarde ta peur en face. Et avec humour, ils ne peuvent pas te faire de mal. Un rire et ils font demi-tour. Ha, ha, ha! Donc, un fou rire avec un vent, faux fantômes et revenants, une moquerie pour les zombies, rigoler de tous les esprits, un doucement ou un sourire, pour les spectres et les vampires. Et dit à cette horrible face de partir sur le champ, car il est ridicule et s'il croit qu'il va t'effrayer, alors il n'a qu'à bien se dire, parce que la seule chose qui te vient en tête pour l'instant te fait... Comment on va faire pour traverser ce torrent? Mais bon sang, dans quel monde vivons-nous? Excusez-moi, monsieur. Pourquoi pleurez-vous?
Eh bien, j'étais assis ici, tranquillement, je ne faisais rien de spécial, quand tout à coup ce misérable petit nuage de fumée est passé devant moi à toute allure et a coupé un bout de ma moustache adorée. Oh, regardez-moi ce travail. Vous voyez maintenant comme je suis vilain. C'est une catastrophe. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Quoi, tout ça pour une moustache? Mais bien sûr, c'est très grave. Comment pouvez-vous être aussi insensible? Oh, regardez-le. Ses écailles sont si étincelantes. Je sais. Et votre crinière est coiffée avec une griffe experte. Oh oui, je sais. Votre manucure est fabuleuse. Oh oui, c'est tellement vrai. Toute cette beauté gâchée à cause d'une moustache coupée. C'est vrai, je suis hideux. C'en est trop. Je ne pourrais tolérer qu'un crime contre une beauté aussi parfaite demeure impuni. Non! Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Rarity, qu'est-ce que tu... Oh! Ma moustache! Elle est fantastique! Vous êtes magnifique. Oh, Rarity, ta magnifique queue de poney. Oh, ce n'est rien très cher. Les queues raccourcies sont à la mode. Et puis, elle repoussera. La moustache aussi, elle aurait repoussé. Nous pouvons traverser. En avant. Oh, je vous en prie! Le voilà. L'ancien château où sont cachés les éléments d'équilibre. On a réussi. Twilight! Attends-nous! On y est presque. Qu'est-ce que t'as? Toujours tombé des falaises aujourd'hui? Oh! Quoi? Encore? Oh oui! Qui est là? Rainbow! Vous ne me faites pas peur! Montrez-vous! Nous attendions avec impatience l'arrivée de la meilleure Pégase d'Equestria. Qui ça? Mais voyons, toi, bien sûr. Vraiment? Je veux dire, oh oui, moi, ça vous ennuierait d'en informer les Wonderbolts? Ce serait super, ça fait tellement longtemps que j'essaie d'intégrer ce groupe. Non, Rainbow Dash, nous aimerions que tu rejoignes notre groupe, les Shadowbolts. Nous sommes la meilleure équipe aérienne de la forêt désenchantée. Et bientôt, nous serons également la meilleure d'Equestria. Mais tout d'abord, il nous faut un capitaine. La Pégase la plus magnifique. Ouais. La plus rapide. Oui. La plus courageuse d'entre tous. Oui, absolument. Nous avons besoin de toi. Wouhou! D'accord. Laissez-moi juste attacher l'extrémité de ce pont et je suis à vous. Non! Ce sont elles ou nous! Rainbow, tu en mets du temps, tout va bien? Oh non! Rainbow! Ne les écoute pas! Alors? Eh bien... Merci. Pour l'offre, je veux dire. Mais... je vais devoir la refuser. Laissez tomber. Vous voyez, je ne laisserai jamais tomber mes amis. Regarde, Twilight. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Les éléments d'équilibre, on les a trouvés! Doucement, tout doucement. 1, 2, 3, 4... il n'y en a que 5. Où est le 6e? D'après le livre, lorsque les 5 éléments sont rassemblés, une étincelle fait apparaître le 6e. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? J'y comprends rien. Je crois que j'ai ma petite idée. Reculez, j'ignore ce qui va se produire. Laissons-la seule. Elle a besoin de se concentrer. Trop
plaisante. Tu plaisantes, hein? Juste une étincelle. Allez, un petit effort. Non! Non! Oh, mais où est le 6e élément? Tu n'es qu'une idiote. Tu pensais pouvoir me battre? À présent, jamais plus tu ne reverras ta princesse, ni même ton soleil. La nuit régnera. À tout jamais. Vous pensez pouvoir détruire les éléments d'harmonie si facilement? Eh bien, vous vous trompez, car l'esprit de chacun des éléments d'harmonie se trouve ici même. Quoi? Applejack, qui m'a parlé avec sincérité lorsque j'étais en plein doute, représente l'esprit d'honnêteté. Fluttershy, qui a su dompter le Manticore avec sa compassion, représente l'esprit de bonté. Pinkie Pie, qui a su vaincre sa peur, riant de bon cœur face au danger, représente l'esprit de la dérision. Rarity, qui a réussi à sécher les larmes d'un serpent de mer en lui offrant sa queue de poney, représente l'esprit de la générosité. Et Rainbow Dash, qui a renoncé à ce qu'elle souhaitait le plus au monde pour ne pas trahir ses amis, représente l'esprit de loyauté. C'est grâce aux qualités de chacun de ces poneys que nous avons pu surmonter les pièges que vous avez semés sur notre chemin. Il vous manque toujours le 6e élément. L'étincelle n'a pas marché. Oh que si, une sorte d'étincelle différente. Je l'ai ressentie au moment où j'ai réalisé combien j'étais heureuse de vous entendre, de vous voir, et combien je tenais à vous. C'est à ce moment qu'une étincelle a jailli en moi, lorsque j'ai compris que vous étiez de vrais amis. Vous voyez, jument Séléniac, lorsque les éléments sont enflammés par l'étincelle qui se trouve au fond de nos cœurs, cela crée le 6e élément, l'élément de la magie. Est-ce que tout le monde va bien? Oh, oui, tout va très bien. Wow, Rarity, c'est vraiment magnifique. Je sais. Jamais plus je ne m'en séparerai. Non, je parle de ton collier. On dirait qu'il représente ta marque de beauté. Oh, mais le tien aussi. Oh! Regardez, j'en ai un moi aussi. Ah ouais! Tu sais, Twilight, je pensais que ce n'était qu'un joli discours. Mais tu avais raison, nous représentons bel et bien les éléments de l'amitié. En effet. La princesse Célestia! Twilight Sparkle, mon élève fidèle et dévoué. Je savais que tu y arriverais. Mais vous m'aviez dit que ce n'était qu'un vieux conte de poney. Souviens-toi, je t'ai dit que tu devais te faire des amis. Rien de plus. J'ai vu les signes annonçant le retour de la jument Séléniac et je savais que tu avais en toi la magie nécessaire pour la vaincre. Mais tu ne pouvais la libérer avant d'avoir laissé de véritables liens d'amitié envahir ton cœur. Si seulement une autre pouvait le comprendre. Princesse Luna? Cela fait maintenant 1000 ans que nous sommes en conflit. Il serait temps de laisser notre dispute derrière nous. Nous étions destinés à régner ensemble comme deux sœurs. Des sœurs? Veux-tu accepter mon amitié?
désolée. Tu m'as terriblement manqué, grande sœur. Oh, toi aussi, tu m'as manqué. J'ai une idée, vous savez ce qu'on a qu'à faire? Une super fête! Tu as l'air bien triste, Twilight. N'es-tu pas heureuse d'avoir accompli ta mission et de pouvoir te remettre à tes études à Canterlot? C'est ça le problème. Juste au moment où je découvre combien il est merveilleux d'avoir des amis, je vais devoir les quitter. Spike, prends note, je te prie. Moi, princesse Celestia, ordonne par la présente que la dévouée licorne Twilight Sparkle entame une nouvelle mission pour Equestria. Elle devra continuer à étudier la magie de l'amitié et elle me remettra ses conclusions depuis sa nouvelle demeure à Ponyville. Oh, merci, princesse Celestia. Je vous promets que j'étudierai plus que jamais. C'est très excitant, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je trouve ça génial. Je me réjouis autant que la fois où... Oh, laissez-moi finir, mais j'ai pas... Non. Non. Twilight, je te remercie vraiment pour ton aide. J'ai parié avec Big Macintosh que je ramènerai cette pomme pour le déjeuner. Non. Si je gagne, il devra descendre Stirrup Street avec la gaine de Et granit. un verre dans celle-ci. On devrait rentrer à l'heure, Applejack. Heureusement que tu as misé sur le déjeuner. Je dois avouer que ce travail m'a ouvert l'appétit. Ouais, tu l'as dit. Tu veux rire? Tu as pas resté sur mon dos pendant que nous, on travaillait. Oui, et vous avez mis tellement de temps à cueillir ces pommes que j'ai raté l'heure du casse-croûte. Je pense qu'on devrait manger quelque chose. Non. Oh, un verre. Oh, Spike, elle a l'air délicieuse. Oh, Spike. Quoi? C'est une lettre de la princesse Celestia. Oyez, oyez, Votre Altesse Royale, la princesse Celestia d'Equestria, a l'immense honneur de vous annoncer que le grand gala équestre aura lieu dans la magnifique capitale de Canterlot le 21 du mois de... blablabla. La princesse Celestia est heureuse d'inviter Twilight qui peut emmener un autre poney. Le grand gala équestre! Le grand gala équestre! Le grand gala équestre! Oh, regardez deux billets! Nom d'une licorne! Je n'y suis encore jamais allée. Et toi, Spike? Non, et je n'irai jamais de toute façon. Ces froufrous et ces paillettes ne m'intéressent pas du tout. Oh, allez, Spike! Ça peut être chouette! Chouette! C'est plus que chouette, c'est carrément merveilleux! Qu'est-ce que j'aimerais y aller? Oh que oui! Si j'avais mon propre étal, je vendrais des pommes et des gâteaux et les poneys se bousculeraient pour en obtenir. Tu imagines tout l'argent que je pourrais ramener à la ferme aux délices? Oh, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait remplacer grâce à cet argent. On pourrait refaire le toit qui est en train de s'écrouler. Big Macintosh pourrait s'acheter une charrue flambant neuve. Et Granny Smith pourrait remplacer cette hanche détraquée. Ouah, je serais prête à donner ma patte arrière gauche pour aller à ce gala. Oh, dans ce cas, est-ce que ça te dirait de... J'ai bien entendu, vous parlez du grand gala équestre. Rainbow Dash, tu m'as dit que tu étais trop occupée pour m'aider à cueillir des pommes. Je peux savoir ce que tu faisais? Tu nous épiais? Non, j'étais vraiment occupée. J'ai fait une sieste. Et il se trouve que j'ai entendu que tu as un billet de trop, Twilight. Oui, mais... c'est vraiment merveilleux! Chaque année, les Flèches de l'air présentent leur numéro lors du grand gala équestre. Oh, je vois ça d'ici. Oh oui! Tous les poneys seront en train de regarder dans le ciel. Ils auront les yeux rivés sur les Flèches de l'air. Et tout à coup, apparaîtra Rainbow Dash. J'attirerai leur attention sur moi en réalisant ma merveilleuse course élégante. Ensuite, je les envoûterai avec mon fantastique piqué contrôlé. Et pour terminer en beauté, je leur offrirai mon
Ils m'inviteront à les rejoindre dans leur groupe d'acrobates de l'air. Est-ce que tu t'imagines, Twilight? Ce serait l'occasion pour moi de leur montrer ce dont je suis capable. Il faut que tu m'emmènes au gala. Attends une minute, nom d'infirmier. Oh, C'est moi qui ai demandé ce billet en premier. et alors, ça veut pas dire qu'il est à toi? Vraiment? C'est ce qu'on va voir. Je te défie à un sabot de fer. La gagnante remporte le billet. Ces billets sont à moi. Alors c'est moi qui décide qui m'accompagnera. Celle qui aura la meilleure raison de venir avec moi recevra le billet. C'est honnête, non? Je récolterai de l'argent pour la ferme. Je tenterai ma chance pour appartenir aux flèches de l'air. On pourra offrir une nouvelle hanche à Granny. Je réaliserai mon rêve. Oh non, j'ai bien peur que toutes ces raisons soient bonnes. Écoutez, les amis, je meurs de faim. Et vous savez, je n'arrive pas à prendre de décision le ventre vide. Alors, je vais y penser pendant le déjeuner et je vous informerai de mon choix cet après-midi, d'accord? D'accord. Et alors, à qui tu vas donner le billet, Twilight? J'en sais rien, Spike. J'ai vraiment pas les idées claires, moi, quand j'ai faim. Alors, où est-ce que tu veux manger? Des chauves-souris! Une minute! Ne me dites pas que ce sont des billets pour le grand gala équestre! Ah, c'est la fête la plus merveilleuse, la plus incroyable, la plus fabuleuse, la plus fantastico-phénoménale de toute Equestria! J'ai toujours voulu y aller depuis que je suis toute petite! Ah, le grand gala équestre, c'est le plus bel endroit. Oh, le grand gala équestre, c'est le plus bel endroit. Hip hip, hurrah! C'est le plus bel endroit pour moi. Au gala, je suis sûre qu'il y aura des serpentins, des guirlandes électriques, des piñatas et des feux d'artifice. Il y aura plein de desserts sucrés, des glaces et des boissons fruitées. Et le soleil sera sûrement de la partie. Et j'aurai l'occasion de jouer au fabuleux épingle une queue sur ton collet. C'est mon jeu préféré. Oh, le grand gala équestre, c'est le plus bel endroit. Oh, le grand gala équestre, c'est le plus bel endroit. Car c'est le plus magnifique et super fantastique gala épingle de toute la galaxie. Eh bien, en fait... Je rêve ou c'est vraiment ce que je crois? Oui. Twilight m'emmène au grand gala équestre de Canterlot. Le gala! Chaque année, je crée des ensembles haute couture pour ce gala, mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. Oh, la haute société, la culture, le glamour, c'est à ce milieu que j'appartiens vraiment. C'est là que je vais le rencontrer. Oh oui! Qui donc? Lui! J'errerai sur les lieux du gala et tout le monde se demandera: mais qui est donc cette mystérieuse jument? Ils ne se douteront jamais que je ne suis qu'un simple poney de Ponyville. Je fascinerai tellement tous les invités que la princesse Célestia me conviera à un entretien privé avec elle. Et elle sera tellement séduite par mon style et mon élégance qu'elle me présentera à lui. Son neveu, l'étalon licorne le plus beau et le plus mariable de tout Canterlot. Nos regards se rencontreront, nos cœurs chavireront et notre relation sera digne d'un conte de fées. Il me demandera mon sabot et sans hésiter, je lui dirai oui! Nous organiserons un mariage royal. Je serai considérée comme une princesse. En fait, je deviendrai réellement une princesse en l'épousant. Lui, l'étalon de mes rêves. Twilight, je n'arrive pas à croire que tu invites Pinkie Pie juste parce qu'elle a envie de faire la fête. Tu te rends compte que tu m'empêches de rencontrer l'amour de ma vie? Comment peux-tu me faire ça? Angel, est-ce que tu as vu ces billets? Écoutez les amis, je n'ai pas encore décidé à qui je vais donner le second billet. Ah non! Excusez-moi, Twilight, je voulais juste te demander, enfin, si ça ne te dérange pas, si tu ne l'as encore donné à personne, Toi? Toi? Tu veux aller au gala? Non. Hein? Je veux dire, si. Enfin, à vrai dire, en quelque sorte, si. J'aimerais y aller, mais pas pour la cérémonie. Je voudrais surtout voir le magnifique jardin privé où la soirée aura lieu.
On dit que ces fleurs sont les plus belles et les plus parfumées de toute Equestria. Et il paraît que la nuit du gala, et uniquement cette nuit-là, toutes les fleurs seront écloses. Et encore, je ne parle que de la flore. Je pourrais vous parler des heures de la faune de ce magnifique endroit. Il y a des plongeons, des toucans et des putors, des oiseaux-mouches au bourdonnement bruyant et des buses au cri perçant. Le jardin abrite des jets bleus, des rouges, des verts, des roses, sans oublier les flamants roses. Ça alors, Fluttershy, ça m'a l'air très beau. Et là, pas si vite! Rainbow Dash, ne me dis pas que tu m'as suivi. Non? Enfin, si. Enfin, peut-être bien. Mais ça n'a aucune importance. C'est juste que je ne voulais pas risquer qu'une bonne âme comme toi donne le billet à n'importe qui, tu comprends? Une petite minute, qu'est-ce que ça veut dire? Applejack, tu m'as suivi toi aussi? Non, celle que j'ai suivie, c'est elle parce que je me doutais qu'elle manigançait quelque chose et j'avais raison. Tu essaies toujours de prendre mon billet. Ton billet, hein? Mais c'est moi qui vais au gala avec Twilight. Je sais pas savoir faire la On m'a déjà fait le coup. Enfin, c'était pas ta place. Je n'aurais jamais Et la serveuse est arrivée avec des flocons d'avoine. J'étais pas du tout contente et je lui ai dit... Oh, ça ne sert à rien de se crêper la crinière. Mais Twilight! Non! C'est à moi de prendre une décision et je vais la prendre toute seule. Et je suis incapable de réfléchir avec tout ce bruit. Ni avec le ventre qui gargouille. Partez! Allez! Ne vous inquiétez pas, j'arriverai à prendre une décision. Mais comment? Oh, Spike, qu'est-ce que je vais faire? Mes 5 meilleurs amis ont toute une bonne raison de m'accompagner au gala. Applejack ou Rainbow Dash, Pinkie Pie ou Fluttershy, ou bien Rarity. Oh, qui devrais-je emmener? Avez-vous fait votre choix? Oh, je n'y arrive pas! Twilight, il veut juste savoir ce que tu manges. Oh, j'aimerais un sandwich aux jonquilles et aux pâquerettes. Est-ce que vous avez des rubis? Non. Alors je vais prendre les frites de foin, bien croustillantes. Tu en penses quoi, toi? Je pense qu'on devrait changer de restaurant. Ce n'est pas que je n'aime pas l'herbe, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne proposent pas des pierres précieuses. Je parlais du billet. À qui est-ce que je devrais le donner, d'après toi? Oh, tu penses encore à ça? Écoute-moi! Comment choisir? Et quand j'aurai choisi, est-ce que les 4 autres m'en voudront? Si je renonce à mon billet, 2 de mes amis pourront aller au gala, mais les 3 autres seront quand même déçus. Je pourrais peut-être... Voici votre plat. Oh, merci. Ça a l'air délicieux. Je suis sûre que j'aurai les idées plus claires après avoir mangé. Madame, vous comptez manger votre plat sous la pluie? Il ne pleut pas. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, la meilleure amie que j'ai jamais eue. Tu profites du soleil? Rainbow Dash, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu que le poney le plus généreux d'Equestria allait se faire arroser. Alors je me suis dit que je devais faire un trou dans le nuage pour que tu puisses déjeuner en paix, c'est tout. Rainbow Dash, dis-moi, tu n'es pas en train d'essayer d'obtenir plus de considération de ma part en me rendant ce genre de service? Réponds. Moi? Oh mais non, bien sûr que non, Twilight. Tu peux me croire, je le ferai pour n'importe quel poney. Rainbow, ça me met mal à l'aise d'accepter un service que je n'ai pas demandé. J'apprécierais donc que tu refermes ce nuage, maintenant. Oh, très bien. Ah, c'est parfait. Ah. Twilight, il pleut. Non, vraiment. Viens avec moi, avant qu'il attrape un rhume. Oups, désolée. Oh non, ce n'est pas grave du tout, Twilight. Après tout, nous sommes les meilleurs amis du monde, n'ai-je pas raison? Et je suis sûre que tu sais ce que les meilleurs amis font. Et c'est complice. Moi, je vais te transformer. Rarity, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ah, c'est très gentil de ta part, mais... c'est trop serré. Regarde-toi. Tu es tout simplement adorable. Oui, c'est vrai que c'est très joli. Et toi? Oh, Spike, j'ai un costume élégant pour un beau dragon comme toi. Ouais, fais pas attention. Il ne manque plus que le chapeau. Je t'ai dit que je ne voulais rien avoir
pas besoin de lui. Il n'y a que toi qui compte. Regarde comme tu seras fabuleuse pour le grand gala équestre. Attends, le grand gala... Oh, pour l'amour de mon prince! Quelle coïncidence! Il se trouve que j'ai moi aussi un ensemble qui va à merveille avec le tien. C'est fabuleux! Nous serions les belles de la soirée, toi et moi. Tout le monde réclamerait notre attention. Les yeux seraient rivés sur nous. Et tout Equestria saurait enfin que le poney le plus beau, le plus talentueux et le plus sophistiqué de tout le pays est Rarity, la licorne! Avec Twilight Sparkle, bien sûr. J'ai compris ton petit jeu. Tu me passes de la pommade pour que je te donne le billet. Eh bien, ça ne marchera pas. Tu vas devoir attendre que j'ai pris ma décision, comme les autres. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, ça fait des heures que j'essaie de déjeuner. Au revoir. Est-ce que j'ai bien entendu déjeuner? Pince-moi, je rêve. J'ai une tourte aux pommes, des beignets aux pommes, une tarte aux pommes, des chaussons aux pommes, des chips aux pommes, des crumbles aux pommes et une charlotte. Le dessert pas m'attendre, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu en dis, ma meilleure amie? Ça veut dire oui? Non, non! Je ne sais toujours pas à qui je vais donner le billet. Et tous ces services ne m'aident pas à prendre une décision. En fait, je suis encore moins sûre que ce matin. Ça veut donc dire peut-être? Je n'aurais jamais pensé que se faire gâter pouvait être aussi agaçant. Oh, Fluttershy, oh non, toi aussi. Bonjour Twilight, ça va? J'espère que notre présence ne te dérange pas. On est en train de faire un nettoyage de printemps. On est en été. Oh, eh bien, mieux vaut tard que jamais, pas vrai? C'était l'idée d'Angel. Dis-moi, tu ne fais pas ça pour le billet, n'est-ce pas? Oh, non! Bien sûr que non, je fais ça parce que tu es ma vraie meilleure amie. Pas vrai, Angel? Oh, si, on fait ça pour avoir le billet. Oh! Non, non et non! C'est très gentil de ta part et de celle d'Angel, mais je n'accepterai aucun service avant d'avoir pris ma décision, c'est clair? Je vais donc devoir vous demander de partir. Twilight est ma meilleure amie, youpi, youpi, la plus belle et vive, mais aussi la plus jolie, jolie. Si je lui organise une super méga fête, je parie qu'elle donnera sa place pour le gala, Pinky. Au moins, les autres, elles ont essayé d'être subtiles pour avoir le billet du gala. Une minute! Quel billet? Quel gala? Ah, tu n'étais pas au courant? Twilight a un billet en trop pour le grand gala équestre. Le grand gala équestre? Est-ce que tu veux de l'aide pour ton jardinage? J'ai une charrette remplie de carottes, tu les veux? Qu'est-ce qu'on va faire? Spike, on va... Prochaine fois que t'as l'intention de faire ça. Je ne savais pas moi-même que ça allait arriver. Vite, ferme la porte à clé. Je n'arrive pas à me décider, vraiment pas. C'est tellement important pour vous et je ne supporte pas l'idée de décevoir certaines de mes amies. Et les cadeaux et les services n'y changeront rien parce que vous êtes toutes mes amies et je veux toutes vous rendre heureuses, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Oh, Twilight, je ne voulais pas te mettre autant la pression. Si ça peut t'aider, je ne veux plus du billet. Tu peux le donner à un autre poney. Je ne serai pas triste, promis. Moi aussi, je me sens horrible de t'avoir fait sentir aussi mal, Twilight. Moi aussi. Je n'aime pas embêter mes amis. Twilight, je n'aurais pas dû te forcer, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Oui, ça veut dire que le billet est à moi. J'ai le billet, j'ai le
sélectionné les acrobaties que je voulais présenter aux Flèches de l'air, donc je n'en ai pas besoin non plus. Nous étions si excités à l'idée de pouvoir obtenir le billet que nous n'avons même pas remarqué à quel point nous t'avons embêté. Nous sommes désolés, Twilight. Spike, note ceci. Chère princesse Célestia, j'ai appris que l'un des plaisirs de l'amitié est de partager ses cadeaux. Mais quand on n'a pas assez de cadeaux pour les partager avec ses amis, il peut être très désagréable d'avoir plus que les autres. C'est pourquoi, même si j'apprécie votre invitation, je vous renvoie les 2 billets pour le grand gala équestre. Quoi? Si toutes mes amies ne peuvent pas y aller, alors je ne veux pas y aller. Oh, Twilight, tu n'es pas obligée de faire ça. J'ai pris ma décision. Spike, tu peux envoyer la lettre. Alors toi non plus, tu ne pourras plus aller au grand gala équestre? Ne vous inquiétez pas. De toute façon, je ne m'y amuserai pas sans mes meilleurs amis à mes côtés. Twilight, je préfère ne pas y aller du tout. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est typique chez les garçons. Vous ne supportez pas le moindre élan de tendresse. Oh, ça alors! Une lettre de la princesse? C'est rapide, dis donc. Ma chère étudiante Twilight, pourquoi ne m'as-tu pas directement informée du problème? Oh, voici 6 billets d'invitation au grand gala équestre. Maintenant, on peut tout y aller. Permets-nous de t'offrir un dîner. C'est une excellente manière de s'excuser et de faire la fête. Venez, c'est moi qui offre les petits gâteaux. Oh, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas reçu d'invitation? En voici une pour toi, Spike. Je veux dire, oh non, moi aussi je vais devoir y aller.